Voici la plus vieille capsule temporelle du monde. Qu'est-ce que c'est qu'une capsule temporelle? Eh bien, c'est un container dans lequel on met des objets représentatifs d'une époque. Eh bien, cette capsule temporelle contient des éléments représentatifs d'une époque vieille de 250 millions d'années. Alors, c'est une capsule temporelle un peu spéciale puisque le container en question, eh bien, c'était un terrier qui se retrouvait rempli de sédiments. Donc du sédiment comme de la terre, de la poussière, etc. Probablement ramené par une rivière en crue. Et ces sédiments se sont accumulés au fond du terrier jusqu'à ce que le terrier soit complètement rempli. Et ce remplissage de terrier s'est ensuite durci, fossilisé en quelque sorte, jusqu'à devenir plus dur que la roche environnante. Et le résultat, eh bien, c'est qu'en fait, ça, ce que vous voyez là, ce nodule, c'est la chambre terminale d'un terrier dont le remplissage est devenu plus dur que la roche encaissante. Et du coup, ben, ce terrier, en fait, il est maintenant en volume, en fait, du coup. Donc c'est un négatif du terrier, si vous voulez. Et ce terrier, il est spécial parce qu'il contient des choses. Donc ce moulage de terrier, en fait, il contient des ossements. On le sait pour deux raisons. La première, c'est qu'on l'a cassé en deux. Vous voyez cette fissure, là, c'est une cassure intentionnelle. On l'a cassé en deux et on a pu constater qu'il y avait des os à l'intérieur. Et on a même, regardez, donné quelques coups de microburin de ce côté-là. Et regardez ce qui en est ressorti. Ici, vous avez un œil, l'orbite. Ici, vous avez le nez avec la cavité nasale ici, l'ouverture une crête sagittale et une arcade jugale juste là. Donc là, ce que vous voyez, c'est un crâne et on sait que là, il y a de l'os. Alors cette capsule temporelle, eh bien, évidemment, on a été tenté de l'ouvrir. On a été tenté de l'ouvrir complètement, pas seulement une petite cassure par là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a passé dans ce qu'on appelle un synchrotron. Donc il y a un des plus célèbres synchrotrons du monde et un des plus anciens. D'ailleurs, si ce n'est pas le plus ancien, c'est celui de Grenoble, l'ESRF. Et ce synchrotron, on a passé ce terrier dans le synchrotron afin de voir ce qui se passait à l'intérieur. Un synchrotron, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme accélérateur de particules. Et l'un des effets secondaires de l'accélération des particules, eh bien, c'est de produire des rayons X. Et ces rayons X, eh bien, ils permettent de voir à l'intérieur des fossiles. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe ce gros machin-là dans un synchrotron et on fait une dissection, une ouverture de notre capsule temporelle euh, de façon numérique. Et voici ce qu'on obtient. Alors vous vous rappelez le petit crâne qu'on voyait tout à l'heure? On voyait son œil, on voyait la fosse temporale, l'arcade jugale. Et bien en fait c'est tout un squelette qu'il y a en dessous. Et c'est même pas qu'un seul squelette en réalité, il y a deux squelettes. Vous voyez, il y en a un. Donc ce que vous regardez en ce moment, évidemment, c'est pas le vrai spécimen il est là. Hein. Ce que vous regardez en ce moment, c'est une impression 3D. Et cette impression 3D, elle est formidable parce qu'elle nous montre ce qu'il y a à l'intérieur, comme si on avait ouvert la capsule. Et il n'y a pas qu'un seul squelette, il n'y a pas que le squelette en orange, il y a aussi le squelette que vous voyez en gris. Et ce squelette en gris, vous voyez que la tête, ici, le crâne qui se trouve là, il est assez différent du crâne qui se trouve au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il appartient à un amphibien. Donc en fait, on a ici le squelette d'un amphibien en gris, et là le squelette de ce qu'on appelle un cynodonte, un des ancêtres des mammifères. Donc, pour autant qu'on sache, les amphibiens ne font pas de terrier. Par contre, les cynodontes, eux, ils en faisaient. Et donc, ce cynodonte, il était probablement en train d'estiver, c'est-à-dire de passer l'été au frais dans son terrier, sachant qu'à l'époque, on a découvert tout ça en Afrique du Sud, et qu'à l'époque, l'Afrique du Sud, il y avait un climat quand même qui était assez rude, assez sec, en particulier en été. Là, on parle du Trias d'Afrique du Sud, on est après la grande crise d'extinction de masse, donc le climat est quand même assez rude à l'époque, très contrasté entre les saisons, un été très chaud et très sec, un hiver très froid. Donc voilà, ce petit cynodonte, il était certainement en train d'estiver, et on a un squatteur qui est rentré dans son terrier
et qui est venu squatter à l'intérieur de son terrier, probablement parce qu'il était blessé, parce là vous voyez toutes les côtes, certaines d'entre elles sont fracturées et recicatrisées. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, celle qui est au milieu là, à ce niveau-là, en plein milieu, c'est une côte qui s'est cassée et qui s'est ressoudée. Vous voyez qu'il y a certaines côtes qui sont encore fracturées, c'est pas sûr de si les fractures est pré ou post-mortem. Par contre, quand elles sont cassées et resuturées, là on est sûr que la fracture a eu lieu avant la mort de l'animal. Donc là on est face à deux animaux qui ont partagé le même terrier il y a 250 millions d'années. C'est littéralement une prise de vue d'un instant de vie il y a 250 millions d'années, juste après la crise Permien-Trias qui a tué plus de 90% des espèces animales. Et tout ça a été rendu possible grâce aux chercheurs du synchrotron, Paul Taforo et Vincent Fernandez. Donc voilà, on les en remercie beaucoup. Voilà, c'était Un jour un fossile. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao!